Merci, monsieur le député, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les présidentes et présidents de club, monsieur le directeur général de la SADEV, je vais oublier du monde, monsieur le président du comité départemental olympique et sportif, que j'ai vu parmi nous également, messieurs et mesdames les représentants des entreprises qui vont travailler sur ce chantier, messieurs les architectes, mesdames, messieurs, chers riverains. C'est avec beaucoup de plaisir qu'on se retrouve ici pour la pose de cette première pierre. Alors, la pose d'une première pierre, c'est toujours un lancement. C'est une démarche qui se poursuit parce qu'elle ne démarre pas aujourd'hui, parce que de fait, le travail de réflexion sur cette partie de la ville dure depuis un petit moment. La construction d'un nouveau gymnase est quelque chose d'important dans une commune. Aujourd'hui, rapidement, je comptais, même avec les petits équipements, 6 gymnases, plus 2 autres conventionnés avec les conseils d'administration des collèges et le conseil départemental du Val-de-Marne. Donc on va dire 8 équipements. Pour une ville de 45 000 habitants, il nous fallait aussi un autre lieu. Au regard du dynamisme de la vie associative sportive, on avait besoin de ce lieu-là. Et je sais que le président de l'OMS, que j'ai oublié et qui interviendra tout à l'heure, cher Pascal, nous en avons parlé souvent lors des assemblées générales de l'OMS, l'attente de ce nouveau gymnase. Il a évolué aussi dans notre manière de voir les choses, puisque il y a un certain temps, on parlait de lieu à vocation sport de combat, mais aujourd'hui, il est devenu autre chose, mais évidemment, les sports de combat auront toute leur place dans la ville. L'emplacement de ce gymnase aussi est dans un espace stratégique et important pour la ville. Aujourd'hui, avec mon premier adjoint, Patrice Liguet, chargé des questions d'aménagement, nous avons une conviction profonde qui est partagée aussi par d'autres maires des villes alentours. C'est qu'aujourd'hui, si on veut répondre à ce qu'on appelait le PLHI, plan local d'habitat intercommunal, maintenant le PMHH, le plan métropolitain de l'habitat et de l'hébergement, si on doit répondre ou porter à connaissance de l'état de construction de l'habitation, on ne peut pas répondre qu'à ça. Il faut également qu'on puisse répondre à des apports économiques, de l'activité, mais aussi à des équipements sportifs. Et ce quartier-là, les Hautes-Bornes, répond à ce triptyque. Et il répond aussi à ce qu'on veut faire, nous, de la ville durable de demain, où on lie à la fois les 4 aspects essentiels, l'aspect social, l'aspect économique et l'aspect environnemental. Dans ce quartier-là, avec les habitations et le travail que l'on fait de notre mixité, nous répondrons à cet aspect social et de vie sociale. Et je compte fortement avec les riverains de ce quartier-là et le comité de suivi de ce quartier pour participer à cette vie sociale. Après là, tous les deux en même temps. Wow, en même temps. On fait comme pour les mariages. On fait la fausse signature. Merci. Ah, il y en a 2. Oui, mais j'en ai 2 exemplaires au cas. Au cas où. Il y a encore, s'il vous plaît. S'il vous plaît, merci.
Merci beaucoup. Et là on y va. Là. Et voilà. On y va. Métier, hein. Ah, un vrai pro, hein. Ouais, j'ai des choses à faire aussi. Évidemment, ceux qui rigolent, on va leur demander de venir aussi. Ah. Vous pouvez peut-être rester faire une pause avec les deux en train de... Et c'est encore, Directrice d'aménagement. c'est encore très masculin quand même. Hein. Oui, c'est pour ça, Chloé. Ah, voilà. Madame Loridan. c'est pas ça le rôle de tous les jours. C'est de tous les jours, Chloé, allez-y. Et puis une présidente de club qui a la remise en forme, un des clubs les plus importants de Choisy, 800 adhérents. Allez, l'autre président. Encore une femme, allez-y. Allez. Ah mais il faut mettre la truelle, il faut y aller. C'est pas que la photo là, hein, Non, pas celle-là, pas la toile. Pas celle-là. Ah, celle-ci, la parité. Je vous en prie, allez-y. Les boulistes. Chloé, ah bah Chloé. Ah Chloé. Oula! Quelle Voilà. Les bétonneurs sont passés au comptoir. Allez. Merci. Maintenant, je vous invite à aller vous diriger vers le buffet pour lever le verre. Et excusez-moi, pourquoi avoir choisi du semi-enterré du coup pour cueillir L'idée, c'est que quand on regarde un peu les gabarits sur l'ensemble du quartier, on s'aperçoit, je vais prendre un mauvais exemple contrairement à nos voisins d'Orly, que nous ici, on est sur une zone mixte. À la fois une zone pavillonnaire, et on a voulu travailler le quartier en essayant de garder l'équilibre des gabarits, de ne pas être trop haut. Et en disant que pour nous le point culminant devait être la caserne des pompiers, qui reste le point culminant du quartier. Et si vous regardez même les aménagements qui ont été faits là-bas, on est sur ce même gabarit-là, et en voulant travailler le fait qu'il y ait un lien avec la zone pavillonnaire. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'il est semi-enterré, donc il ne montera pas très haut. Et en plus, ce qui se rajoute à ça, c'est le fait qu'il y avait la ligne haute tension. Et quand on a commencé à démarrer l'idée de la ZAC, la question de l'enfouissement de la ligne haute tension elle était réfléchie, mais on se disait ça ne sera jamais possible. RTE ne voudra pas donner de l'argent, le tour de table sera difficile. Et alors on y est arrivé. Et donc la ligne va être enterrée, et c'est pas pour autant qu'on va monter les gabarits. Au contraire, on reste sur cette mixité à la fois entre la zone pavillonnaire et les gabarits à la fois pour le secteur économique comme pour les habitations. Voilà. L'idée aussi, c'est de faire vraiment le lien entre l'utilisation des clubs sportifs et aussi un peu de la pratique libre, mais aussi de la pratique scolaire. Puisque de fait, comme on a pas loin Mandela, Langevin, etc., même s'il y a le gymnase Langevin qui est là, il est aussi pas mal occupé, notamment par le volley et puis par d'autres clubs. Et donc ça peut permettre aussi aux écoles de venir ici, elles ne sont pas très loin, et de pouvoir bénéficier de ce gymnase pendant les heures scolaires. Voilà. Vous en pensez quoi de ce nouveau quartier, monsieur le maire? Alors, ce nouveau quartier, je le vois de deux manières. D'une part, quand j'étais dans l'équipe précédente, que j'étais pas maire, j'étais adjoint à l'habitat. Donc la question de la ZAC, je l'appréhendais aussi à l'époque sur la question de la réponse aux demandes de logement en région parisienne. Et l'État nous impose ce qu'on appelle un porté à connaissance, qui est de la construction de 390 logements par an. À l'époque, c'était à l'horizon 2020. Donc on était
même malgré qu'on ait négocié, parce qu'au départ, ils nous imposaient 400 logements. Donc on a été descendu à 380 dans la négociation du plan local d'urbanisme. Et nous, ce qu'on a dit, d'accord, on va participer à cet effort-là, mais cet effort, il faut qu'il soit partagé aussi à l'échelle de l'Île-de-France, dans d'autres villes. Et nous, si on participe à cet effort-là, ça va être aussi dans une mixité. Il est hors de question, à Choisy-le-Roi aujourd'hui, qu'on aille au-delà en termes de pourcentage de logement social. Donc, il faut qu'on prendra notre part de logement social à la hauteur d'un tiers. Et les 2 autres tiers, ça sera de l'accession libre et de l'accession à la propriété. Et aujourd'hui, sur l'ensemble de la ville, donc c'était ce que je portais avec le maire à l'époque, Daniel Davis, en tant qu'adjoint à l'habitat. Aujourd'hui, en tant que maire, je n'ai pas changé d'idée. Donc, et je trouve que la contribution de la ville dans la démarche, même si aujourd'hui, le choix de l'habitat, bien souvent, les maires en sont en dépossession, parce que ça va être la métropole, donc c'est une dimension beaucoup plus grande où les choix sont décidés. Et demain, on n'aura même plus autorité sur une ZAC, telle qu'on a aujourd'hui. Donc il faut prendre cette chance aujourd'hui de vouloir faire ce qu'on veut, comme on veut, avec les habitants, parce que demain, le maire aura quasiment aucun droit de regard sur un aménagement de ZAC. On pourrait imaginer, par exemple ici, par une décision, je ne sais pas, d'un grand architecte nationalement connu, qui peut avoir une mission du président de la République, par exemple, de décider que si on avait été, on va dire, dans 10 ans à l'avenir, dans le futur, d'imaginer qu'ici, on nous construise des tours de 20 étages. Si ça répond, ils en sont capables. Voilà, j'ai cette inquiétude-là aujourd'hui pour ce que seront les villes demain. Voilà, c'est l'idée. Alors l'originalité aussi de la ZAC, mais vous le savez vous, quand on a commencé à travailler avec SADEV, on a voulu identifier d'abord les espaces verts. Contrairement aux... alors dire, voilà, les espaces verts, ils vont rester comme ça. Et là, on n'y touche pas. Et ce qui est l'aménagement et le restant du bâti, ça sera dans tel lot. Voilà, et donc on a commencé un peu à l'envers. Et ça nous paraissait important, en gardant le mail, ce mail piéton, et le mail mixte. Alors je sais que ça pose des fois des difficultés, mais je crois qu'on a avancé sur les aménagements, les ralentisseurs, etc. Donc, et votre rapport de l'association est important de ce point de vue. Voilà, il faut toujours, même si on a de bonnes relations avec l'aménageur, toujours être attentif pour que ceux qui vivent sur place puissent vivre de manière agréable. Donc, et votre rapport et votre, on va dire, expertise d'usage, puisque vous vivez là, est tout aussi importante. Donc il faut que, voilà, que vous soyez dans l'accompagnement, dans l'interpellation quand il faut. Moi au contraire, je trouve ça assez intéressant, puisque, comme je dis toujours, c'est pas un maire derrière son bureau, ou même quand il déambule dans la ville et avec ses adjoints, qui fait la ville. La ville, elle est faite aussi avec ses habitants. Et donc on a besoin à la fois de l'interpellation citoyenne, comme on a besoin de la vie associative, des clubs sportifs, etc. pour dynamiser la ville. Donc moi j'invite, en effet, quand on peut s'investir et faire part des propositions ou des idées, on a besoin de ces apports-là. Après, on peut vous dire oui, ça nous intéresse, oui, ce que vous dites c'est bien, on va faire. Ou on peut des fois vous dire ah, c'est un peu plus compliqué, non, on ne peut pas faire. Mais l'essentiel pour moi, c'est de vous dire pourquoi. Si on ne peut pas faire, vous dire pourquoi, et qu'on soit dans l'échange et l'explication. Voilà.